Bienvenue donc dans ce lieu, dans ce temps, dans cette célébration que nous voulons apporter au Seigneur. Et puis, on va continuer un petit peu dans la thématique commencée pour cet été, à savoir le tabernacle et la symbolique qu'il a pour nous. Et donc, on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans dans le livre de l'Exode. Ça commence à peu près la même chose, mais ce n'est pas tout à fait au même endroit dans la Bible. Exode 25. Et puis on va lire du verset 1 à 9, pas le verset 40, c'est une erreur. Verset 1 à 9, et après Exode 35. Le pasteur Jacques est aujourd'hui à Oyonnax, dans l'église du pasteur Samuel Madeira, voilà. Et puis donc moi j'étais la semaine dernière à Cluse. Donc c'est l'occasion aussi dans cette période estivale à la fois des fois de remplacer les frères ou de visiter les frères plus facilement que dans le reste de l'année. Là on est un peu plus libre de le faire, donc c'est une bonne chose et on se réjouit de cela. Donc je rappelle que la fête de l'évangile a été annulée. Donc voilà, il n'y a pas de départ aujourd'hui de l'église pour le camp cette semaine, il n'y a pas tout ça. Hein. Tout ce programme a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions au niveau de cet événement et c'est bien tristement que ça a été annulé. On se réjouissait de cela. Donc venons à ce sujet de prédication, le tabernacle, une offrande. Et on verra en quoi cela est une offrande. Exode 25, partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des filles de pourpre, violet et écarlate, de rouge éclatant, de fin lin et en poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Et puis Exode 35, je vais parler la dernière fois du modèle, pourquoi il y a un modèle, et que ce modèle était l'exact modèle donné par Dieu. Donc en tout cela porte des symboles pour l'Église aujourd'hui et pour aussi le plan prophétique de Dieu. Exode 35, je lis tout le chapitre, même si la toute première partie ne concerne pas directement, bien que. Moïse réunit toute l'assemblée d'Israël et leur dit, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant 6 jours, mais le 7e jour, ce sera pour vous un jour de repos complet, consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du Shabbat. Moïse dit à toute l'assemblée d'Israël, voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une contribution pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une contribution en bronze, en argent ou en or, ou des fils de pourpre violet ou écarlate, de rouge éclatant et de fin lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et des parfums aromatiques, des pierres d'onyx et d'autres pierres enchâssées pour l'éphod et pour le pectoral. Tous les gens habiles parmi vous, qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses piliers et ses socles, le coffre sacré avec ses barres, le propitiatoire, le voile de séparation, la table, ses barres et tous les accessoires, ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'Éternel, le chandelier,
ses ustensiles, ses lampes et l'huile d'éclairage, l'autel des parfums et ses barres d'huile d'onction sainte, le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la cuve et son socle, les teintures du parvis, ses piliers, ses socles et les rideaux de l'entrée du parvis, les piquets du tabernacle, ceux du parvis et de leur cordage, les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Verset 20. Puis la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Alors tous ceux dont le cœur les y disposait et qui avaient la volonté vinrent apporter à l'Éternel leur contribution en vue de la construction de la tente de la rencontre et de tout l'ouvrage qui s'y rapporte et de la confection des vêtements sacrés. Tous ceux qui le souhaitent, de tout leur cœur, les hommes autant que les femmes, vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or, et ils les offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation. Tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre, violet ou écarlate, de rouge éclatant, de fin lin, de poil de chèvre, de peau de bélier, teint en rouge et de peau de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent ou de bronze l'apportèrent à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia les apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser. Toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre, violet et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin. Toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout cœur filèrent les poils de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, les aromates et l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour les parfums aromatiques. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur poussait à apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent leur offrande volontaire à l'Éternel. Pour terminer, à partir du verset 30, Moïse dit aux Israélites, « Voyez, l'Éternel a désigné Beth-Salel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé de même qu'à Oliab, fils d'Ahimasak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de gravure et de concepteurs pour broder le pourpre violette, le rouge écarlate et le fin lin, pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets. Voilà, cette lecture était un petit peu longue, mais c'est pas plus mal de lire la parole de Dieu dans un temps où on la lit de moins en moins. Donc au moins le dimanche, on essaie de la lire. J'espère que vous le faites souvent aussi à la maison. Dans ce passage, eh bien, il est question là d'offrande. Tout doit être fait pour cette tente en vue de la présence de Dieu par une forme d'offrande. Où se trouvait Israël au moment de construire le tabernacle? Dans le désert. Pour faire du commerce, pas terrible, hein? Pour aller faire les soldes, c'est pas possible. Il n'y a pas de H&M, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a rien dans le désert. Il y a bien quelques caravanes de marchands. Il y a bien quelques personnes qui sont là, qui circulent. Mais quoi commercer? Comment commercer? Peut-être quelques bêtes, quelques semences et ainsi de suite, mais c'est difficile. Ce n'est pas un contexte propice, ce n'est pas un contexte favorable. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que Dieu va dire à Israël d'apporter à Dieu ce qu'ils avaient pour la construction de ce tabernacle.
Et ainsi, il met en place le principe du don avec le cœur, en responsabilité du cœur, avec le désir de donner. Comme il a été dit de différentes manières ce matin, mais aussi par ce dont on a été béni, et de bénir à notre tour, de redonner à notre tour. Et on voit bien que c'est un principe de Dieu, un principe divin. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait donner? D'où leur venaient toutes ces richesses? Eh bien, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les gens de l'Égypte, pour qu'ils partent, eh bien, leur ont donné énormément de choses. Et donc, ils sont allés, ils avaient dans le désert tous ces objets tirés d'Égypte, et donc ils ont donné de ces éléments pour la construction du tabernacle. Mais c'était le fait d'une offrande. Or, dans la Bible, on a deux principes. Le premier principe, c'est celui de la dîme, qui est littéralement, la dîme désigne une offrande matérielle de 10%, d'où le mot dîme, du revenu ou du bien acquis. Ça, c'est selon la loi. La loi instaurait qu'il fallait donner les prémices de son travail, c'est-à-dire la première partie de sa récolte, les premiers grains attrapés, les premières choses récoltées, et les amener au Seigneur. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose, ça m'est jamais arrivé, je crois. La semaine dernière, à Cluse, il y a un monsieur qui est venu à la fin, et puis qui m'a amené un petit sac en papier, et dedans il y avait des champignons. J'étais un peu surpris. Il me dit, oui, ma femme m'a dit d'amener au pasteur les prémices de la récolte de cette année. Donc je vais aux champignons, et la première partie des champignons, moi je l'amène. Alors moi j'étais surpris, hein, je me suis régalé ces champignons, mais cette notion de la loi, ben, il l'avait mise en pratique, alors de tout son cœur, il était venu, je pense que les champignons ne passaient pas dans le tronc, ne passaient pas dans l'offrande, donc il est venu de bon cœur, alors ça m'a fait plaisir, et c'est vrai que quand on est dans les... Alors, plus c'est pas vraiment la campagne, mais quand même, quand on est dans un contexte plus rural, plus rural, et bien souvent, il y a des poulets, des choses comme ça qui sont amenées tout d'un coup. Et puis, c'est une forme de prémisse, d'action de grâce, de reconnaissance qui est apportée, soit à l'église, soit pour telle ou telle autre personne, soit pour le pasteur. Et voilà, alors j'ai accepté, j'ai été honoré de ça. Mais c'est pour dire que ça faisait partie de cette culture instaurée par Dieu pour le peuple d'Israël, de redonner à Dieu les prémices de ses récoltes et d'instaurer ce principe dans la loi de la dîme. Alors dans le livre des Proverbes, il est dit « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu ». La dîme, on en parlera, ça va être l'occasion d'en parler davantage sur une prédication, mais j'ouvre vraiment une parenthèse sur ce principe. C'est les prémices de nos revenus donnés volontairement en signe de gratitude à ceux qui sont nos autorités spirituelles. Et dans cet exemple, il y a Abraham qui a donné à Melchisédek, Jacob qui l'a donné à Dieu, Israël aux Lévites, et on peut ainsi continuer la suite et voir de quelle manière cette dîme contribue à l'œuvre de Dieu. Mais là, on est dans un principe qui est celui de la loi. La nouvelle alliance n'annule pas la loi, elle accomplit la loi. Donc le principe de la dîme est toujours valable, mais non pas d'une manière obligatoire, mais d'une manière proposée, placée comme un principe divin, et auquel, lorsqu'on s'y soumet volontairement, eh bien, il y a une forme de bénédiction qui est associée. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on est au bénéfice de bénédictions particulières qu'il a prévues pour nous. Alors je ne suis pas du tout en train de dévier dans l'évangile de la prospérité et dans toutes ces fausses doctrines qui disent que plus vous donnez à Dieu, plus vous allez recevoir. En fait, plus vous donnez à moi, plus je vais m'enrichir. Ça, c'est la réalité. Mais c'est la réalité des évangiles de prospérité. Quand vous voyez les pseudo-pasteurs qui sont dans une hygiène de vie fastueuse et complètement déplacée, loin des valeurs du royaume de Dieu, c'est honteux. Mais quand même,
Cet évangile de prospérité, comme chaque fausse doctrine, puise son langage de vérité. Et en parler d'une manière mensongère, n'enlèvant rien à la vérité qui se trouve au départ. Et cette vérité, elle est simple. Dieu a donné. Je lui redonne les prémices, la part, la première partie, le 10%. Non pas par obligation, mais par obéissance, par engagement, en réponse à son amour. Et ça change tout dans la forme du don. Et évidemment, Dieu qui est juste sait également de quelle manière ou qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelquefois bloque certaines ressources qu'il désire nous donner parce qu'en retour, il voit bien que nous ne sommes pas prêts à lui donner. Et au moment où dans notre cœur, on est prêt à rentrer dans sa loi, dans ses principes, à lui dire « Tu es aussi le maître dans mes finances, je te donne la priorité, les prémices, le meilleur, et puis Seigneur, pour la suite, je crois que tu vas pourvoir. » À ce moment-là, effectivement, il y a le miracle du pourvoiement de Dieu qui s'établit. Et plusieurs ont remis de l'ordre à ce niveau-là, dans ces principes divins, et Dieu a rétabli les choses miraculeusement. Alors, il n'est pas question ici de se mettre en difficulté pour pourvoir aux besoins, mais il est question de faire les choses selon l'ordre de Dieu. Mais on en parlera davantage de ce principe de la dîme. Tout ça pour dire que je voulais parler de l'offrande, mais on a été un petit peu alerté aussi. Il y a eu un conseil d'église, là en début de semaine, justement sur l'aspect financier de la vie de l'église. Et donc, il y a une petite alerte à ce niveau-là. Voilà, soyons sérieux dans notre engagement avec le Seigneur, parce que l'œuvre ici ne dépend pas de finances publiques, n'a pas de soutien de l'État, n'a pas de soutien extérieur. Les seuls soutiens qui permettent le fonctionnement de l'œuvre, c'est justement vos dîmes et vos offrandes. Et de ces dîmes et de ces offrandes, eh bien, il y a le paiement, bien sûr, du loyer, il y a le fonctionnement de l'association, et puis il y a aussi les salaires qui sont versés, donc le mien, celui du pasteur Jacques, donc qui dépendent de ces ressources que vous redonnez au Seigneur. Et donc, il y avait une petite alerte, et je profite de parler de cette thématique pour vous sensibiliser en disant, faites attention à ce que, voilà, vraiment vous soyez, je dirais, en accord avec la parole de Dieu dans ces principes. Donc, le principe de la dîme et le principe de l'offrande. Et là, le tabernacle va se construire sur le principe de cette offrande. Et on va vraiment s'attacher à cela pour découvrir de quelle manière il y a un enjeu spirituel derrière ce principe-là. On l'a lu au verset 5 de Exode 35, « Prenez ce qui vous appartient, de ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tous les hommes dont le cœur est bien disposé à apporter une offrande à l'Éternel. » C'est un principe de disposition de cœur. Ce qui me tient à cœur, je vais y investir du temps, je vais y investir de la charge mentale, je vais y investir de l'attention, et je vais aussi y investir quelque part de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Hein? Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. C'est la Bible qui le dit. Et dans cette construction du tabernacle, même si c'était Dieu qui a voulu ce tabernacle, cette idée va descendre dans le cœur du peuple et ce peuple va se mettre en route. Alors on pourrait dire, que pouvons-nous offrir? Alors bien sûr, les premiers versets que l'on a lus et dans la suite nous parlent des biens, de différentes sortes de biens. On le verra à la fin parce qu'il y a des valeurs symboliques derrière ces biens, des valeurs spirituelles, mais pas n'importe quel bien était demandé en offrande pour la construction de ce tabernacle. Et à un moment donné, ils vont en avoir suffisamment. Alors Moïse, il va dire, n'en donnez plus, c'est bon, il y en a assez, gardez, on n'en a plus besoin. Mais c'était ces biens. Et donc on voit l'or, l'argent et toutes ces choses.
Et puis on voit que chacun va participer. Il y a les anneaux, il y a les pendentifs, il y a toutes sortes d'ornements. Il y a tous ceux qui avaient avec eux des fils de différentes manières vont se mettre à donner ces fils. Et puis il y a également l'habileté. Verset 10, puis verset 25 et 26 nous parlent de ce principe habileté, les talents, ce que chacun a reçu dans sa capacité. Alors il y a ces habiletés pour la construction du tabernacle. Et puis, au verset 25 et 26 du chapitre 35, toutes les femmes habiles filèrent le lin, toutes les femmes habiles qui le désiraient, de tout leur cœur filèrent des poils de chèvre. C'est-à-dire que là, il y a les hommes qui vont construire le tabernacle, mais il y a aussi les femmes. Et ce rôle des femmes est particulier parce que, bien sûr que dans ce contexte juif de l'époque, la femme s'occupait de la maison, s'occupait de la famille, était proche. Mais dans cette occupation et dans cette charge des nombreux enfants qu'elle avait, il y avait une tâche qu'elle pouvait faire pour l'œuvre de Dieu, c'était de filer, de préparer les fils. Et si cette tâche était faite avec attention, alors les fils étaient résistants. Et donc les fils résistants faisaient que la toile était résistante. Et donc que le tabernacle était résistant. Mais si les fils étaient filés d'une manière rapide, comme ça, secondaire, sans y veiller avec une grande attention, ça veut dire que ça produisait du fil qui était fragile, donc des toiles qui étaient fragiles, donc un tabernacle qui n'était pas la gloire de Dieu. Et on voit que dans les moindres détails, dans les petites choses du quotidien de la maman qui va travailler le fil, tout en s'occupant de sa maison, tout en s'occupant de ses enfants, tout en enseignant, dans ce contexte, elle va trouver encore un moyen pour filer pour travailler le fil, pas filer en douce, mais travailler le fil. Eh bien, il y a une consécration pour l'œuvre de Dieu. Qui que ce soit, quels que soient nos moyens, quel que soit notre emploi du temps, quelles que soient nos circonstances, on trouve toujours, si on le souhaite, le moyen d'être utile pour l'œuvre de Dieu. Quelquefois, dans un travail qui va se voir, celui qui fait le propitiatoire en or ou le chandelier d'or, tout le monde le voit. Mais la maman, la femme qui a tissé le fil, qui se retrouve au milieu d'une toile, ne se voit pas. Et pourtant, sans ce travail-là, la toile n'existerait pas. Le voile n'existerait pas. La couverture n'existerait pas. Et nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous des habiletés. Nous avons tous des choses que l'on peut mettre et que l'on peut donner en offrande au Seigneur en disant « Je t'offre un peu de mon temps, je t'offre un peu de mon talent, je t'offre un peu de mes capacités, je t'offre un peu de ce que tu m'as donné, pas pour moi, pour les autres. Que je sois un outil de bénédiction pour les autres. » Alors, si vous ne savez pas quoi offrir dans vos talents, priez. Demandez au Seigneur et vous verrez. Il va vous montrer de quelle manière le servir avec vos talents qu'il vous a donnés, votre habileté. Et puis, troisième type d'offrande qu'on voit dans ce passage, c'est les derniers versets que l'on a lus. Des personnes, Betsalel, Oliab, plus tard, les Lévites, une tribu entière consacrée pour l'œuvre de Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a les ministères dons qui sont donnés, les pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres et évangélistes. Ministères dons donnés à l'Église pour l'édification de l'ensemble de l'Église. Ces ministères dons n'ont pas été donnés pour eux-mêmes, ils ont été donnés en vue de l'Église, de la construction de l'Église. Et là, Betsalel, c'est un homme qui a été donné pour le travail qu'il fallait faire. Et le Saint-Esprit, si vous avez prêté attention, verset 31, Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu pour lui conférer de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exercer toutes sortes d'ouvrages. Pour les exercer lui, mais aussi pour les transmettre et donner à d'autres. Donner
transmettre le flambeau pour savoir comment construire. Il n'a pas été appelé pour faire de la musique ou prêcher. Il a été appelé, mis à part, comme un homme don, donné à Israël dans ce temps-ci, pour une fonction bien particulière, celle de construire le tabernacle. Et le Saint-Esprit l'a loin pour remplir cette fonction-là. Effectivement, il y a des hommes qui sont donnés à l'Église, moins d'une manière particulière, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais simplement parce que c'est le choix divin de placer les hommes en responsabilité de ce travail, et puis associés avec tout un collège d'hommes, de femmes qui peuvent bien encourager, conduire, diriger et ainsi fortifier. Donc il y a des hommes et des femmes consacrés pour des services particuliers, mis à part pour des services particuliers, des ministères donc donnés. Alors bien sûr, Dieu donne ces ministères, Dieu donne, appelle ces gens, mais eux-mêmes doivent se donner et répondre à cet appel. Ce n'est pas parce que Dieu a donné que pour autant la personne a reçu ou que l'Église a reçu au travers de cette personne. Et elle aussi, il va falloir qu'elle se donne. Donc, ces offrandes, nos biens, notre habileté, les personnes, on les voit dans ce passage de Exode 35. 5 types de personnes dans le peuple. 5 types de personnes qui vont agir d'une manière différente par rapport au don. Ceux qui n'apportent rien par égoïsme. Ça arrive. Il y en avait dans le peuple, il y en a aujourd'hui encore. Ah non, c'est à moi, je n'apporte rien. Ok. Ceux qui n'apportent rien car ils n'avaient plus, parce qu'ils avaient tout apporté déjà pour le veau d'or. Aïe. Dans Exode 32, avant le tabernacle, il y a cet événement dramatique du veau d'or. Vous vous souvenez peut-être, ils sont là, Moïse les a quittés, il est sur la montagne, il est là avec eux, le peuple est un peu livré à lui-même, ils veulent un Dieu, qu'est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont ramasser tout l'or, ils vont faire une grande collecte, hein. Les gens vont donner, et puis ils vont mettre ça dans le feu, et puis tout d'un coup va sortir un veau d'or de la fonte de cet or. Et puis ils vont dire, ah ben voilà notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est terrible, hein? Il a fallu que quelques jours pour que ça arrive. Moins de 40. En tout cas, parce que quand Moïse redescend de la montagne, après 40 jours, le veau est déjà là. Il a pris sa place, le peuple le savait, pour remplacer Dieu. Et ils ont donné leurs biens pour des idoles. Rien n'a changé. Ce que vous ne donnez pas à Dieu, le diable prend. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes un ancien fumeur, calculez combien ça vous fait. Si vous êtes un ancien alcoolique, et ainsi de suite, je pourrais dire, et peut-être dans votre vie, si vous êtes un joueur, calculez combien peut-être vous avez donné d'argent au casino ou au jeu, à la loterie. La preuve, c'est que quand l'État a besoin d'argent, donc du moins en France, par exemple, il invente les jeux, la loterie du patrimoine. Et avec ça, il peut reconstruire le patrimoine. C'est bien parce qu'il gagne bien plus d'argent que ce qu'il n'en perd par les gains. C'est des principes. Et quand on est prisonnier du péché, on est prêt à donner énormément de cet argent parce qu'on y est obligé. Alors que dans la grâce, tout d'un coup, le don n'est que volontaire. Ah ben Seigneur, il n'y a plus d'argent, tout a été dilapidé. Remets peut-être de l'ordre dans toute ta vie et tu verras, tu auras à nouveau les moyens. Et ils n'ont rien pu apporter. Mais bien sûr, il y a ceux qui vont apporter leur offrande. Ils vont donner de l'or, de l'argent et tout cela. Et puis il y a ceux qui vont apporter du travail à l'œuvre. Également, ceux qui, à la suite d'un appel spécial de Dieu, se donneront eux-mêmes. 5 types de personnes dans le peuple, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le peuple. Et il y a par exemple dans la Nouvelle Alliance le don de la libéralité. Et certains ont exercé ce don et ça a vraiment fortement
bénis l'œuvre de Dieu et merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes d'affaires qui soutiennent l'œuvre de Dieu d'une manière tellement particulière. On va juste voir encore la symbolique des matériaux utilisés donc dans Exode 25, versets 3 à 7, et puis on les retrouve donc dans Exode 35, mais on va vraiment s'appuyer sur ce qui est écrit dans Exode 25 et voir que dans les qualités des matériaux demandés, on y voit la personne de Dieu, la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit, et les racheter également symboliquement. Donc ils peuvent être triés en 4 groupes, il manque un S et il manque 2 S, 4 groupes symboliques. Voilà. Le premier, Exode 25, verset 3. Dans le verset 3, il est dit « Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent et du bronze. » De l'or, de l'argent et du bronze. Ces 3 symboles symbolisent Dieu. L'or, le métal le plus précieux dans la Bible, ce qui est divin, la nature divine. L'or pur. L'or éprouvé par le feu. L'or avec le feu du fondeur qui, dans un creuset, dans une pièce métallique ronde, là, va faire brûler l'or et va le faire bouillir plusieurs fois pour que les scories, les impuretés s'en aillent. De l'or éprouvé, de l'or travaillé, de l'or purifié. Vous savez que l'or que vous avez autour du cou ou à vos boucles d'oreilles n'est pas pur. Car s'il était pur, il ne tiendrait pas en bijoux. Vous appuyeriez un peu fort dessus, eh bien, le bijou serait tout mou et changerait son aspect. Ou le collier, vous tirez un peu fort dessus, la chaîne casse. Donc c'est forcément de l'or déjà amalgamé avec d'autres métaux pour qu'il soit résistant à la tension. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'or 24 ou l'or 18 carats ou l'or suivant la pureté de cet or. Mais l'or pur, l'or éprouvé, lui est mou et il permet de revêtir, de décorer, de tenir, mais ne permet pas d'être quelque chose de dur. C'est pour cela que, notamment, les poteaux étaient faits en bois d'acacia, recouverts d'or. Et on ne pouvait pas faire quelque chose de porteur en or. Donc c'est la nature divine, la justice intrinsèque de Dieu, Dieu qui est juste, Dieu qui nous revêt de sa justice. L'argent, c'est l'image de la rédemption, du rachat. On retrouve ça dans Exode 30 notamment, où il est question d'être racheté par l'argent, cette symbolique. Et puis les reins, ou le bronze, la justice de Dieu en jugement. Alors j'ai mis différentes références, vous pourrez aller les lire à la maison. Et cette justice de Dieu dans le jugement des choses. Et on verra en quoi ces éléments vont également trouver leur place dans la construction. Parce que ça ne devait pas se faire de n'importe quelle manière. Ce n'était pas pour des questions esthétiques, principalement, mais c'était pour des questions dogmatiques, fondamentales, prophétiques. Et Dieu a demandé à ce que ces éléments puissent entrer dans les différents éléments de la construction. Dieu a demandé également à ce que l'on puisse donner, verset 4, des fils de pourpre, violet et écarlate, de rouge éclatant, de fin lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia. C'est l'image de Christ, bleu, celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu. Bleu, celui qui vient. L'évangile de Jean. Écarlate, le sang, la souffrance. La gloire terrestre du Messie en rapport avec Israël. Écarlate. Christ qui est descendu du ciel pour souffrir, pour donner sa vie à la croix. Le pourpre, le Fils de l'homme qui, au-delà de la souffrance, reçoit la gloire universelle. L'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, Et puis, le coton, l'homme parfait,
juste envers Dieu et envers les hommes dans son service et dans sa marche. Tous ces aspects étaient présents. Toutes ces couleurs de fil étaient présentes. Et puis, le poil de chèvre qu'il fallait tisser. Séparation pour Dieu, vêtements pour les prophètes. Il y a tout un aspect prophétique là, dans ces poils de chèvre. Voilà de ce qu'on va tirer de complètement secondaire, délaissé. Et bien on va en tisser quelque chose de sacré, de glorieux pour le Seigneur. Et puis, les peaux de bélier teintes en rouge. C'est l'image du dévouement jusqu'à la mort. Le bélier était offert, était l'offrande de consécration. L'offrande qui allait honorer à la fin ce qui avait été préparé pour le Seigneur. Et donc, cette image du dévouement jusqu'à la mort que Christ a eu, il s'est offert lui-même, l'agneau de Dieu, donnant sa vie. Et puis également, eh bien, la peau de dauphin, vigilance et résistance à toute tentation. On estime que ce dauphin, c'était un grand poisson qui vivait dans la Méditerranée de l'époque. Et avec cette peau-là, on fabriquait des sandales, on fabriquait toutes les parties du cuir qui étaient liées à des frottements. Et avec ces peaux, eh bien, on va en faire la couverture extérieure du tabernacle. Et c'est vrai que depuis l'extérieur, ça ne devait pas être si fascinant que cela, parce que c'était une tente un peu grise, brune-grise là, mais tout était à l'intérieur. L'or, les précieux, les revêtements, tout était à l'intérieur. C'est une image de l'humilité qui nous fait justement être résistants face aux tentations à l'extérieur, mais être plein de parures d'or, de choses puissantes, le reflet de Dieu. Et puis du bois de sittim ou d'acacia imputrescible, l'humanité de Jésus, qui va donc donner sa vie. Mais on y reviendra en voyant de quelle manière ces matériaux vont être utilisés. Et puis le Saint-Esprit, à part, alors c'est au verset 6, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums aromatiques. Donc de l'huile, la lumière, symbole aussi de l'esprit avec l'onction d'huile, des aromates pour l'onction, l'huile d'onction particulière, servant à oindre le sacrificateur, les lévites, à oindre les différents éléments aussi. Et puis l'encens, perfection de Christ présentée à Dieu par le Saint-Esprit. Voilà, on va aller lire Philippiens 3. Et puis, le dernier point, c'est au verset 7, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Donc, ces pierres ont différentes valeurs, on le verra plus tard, mais pierres d'onyx sur ses épaules, les épaules du grand sacrificateur. C'est l'image des rachetés représentés par la sacrificature. Donc, après le sacrificateur qui portait cette offrande présentait devant Dieu une fois par an ce sacrifice expiatoire pour l'ensemble du peuple. Et donc il représentait le rachat des péchés. Et ces pierres données sur ses épaules représentaient bien sûr Israël dans ses différents aspects, on le verra, ainsi que les pierres sur le pectoral. Mais c'était la gloire de ce grand sacrificateur pour le rachat en vue du rachat. Et des pierres enchâssées sur son cœur, unité dans la diversité. Alors en conclusion, je dirais pour ce matin que donc, ces offrandes ont été faites pour servir à la gloire et à la construction de ce tabernacle. Et dans Hébreux 13, versets 15 et 16, il nous est dit « Offrons donc par lui, par Christ, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Et la notion même d'un sacrifice, c'est ce qu'on va donner pour un Dieu.
On ne peut rien sacrifier pour nos enfants. Et si on utilise ce terme-là, soit on utilise mal le terme, soit nos enfants sont des dieux. Chacun peut décider ce qu'il y a derrière. Non, un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne pour un Dieu. Et ce que notre Dieu attend de nous, peuple de Dieu, Église de Dieu, c'est qu'on lui offre, qu'on lui sacrifie sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia, gloire à Dieu. Et on l'a fait de différentes manières ce matin. Et continuez à le faire. Que notre culte ne soit pas un culte du dimanche matin, mais que ce soit un culte redoublé à notre Dieu, un sacrifice de louange perpétuel. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Et donner à Dieu la part des biens qui lui revient fait également partie de ce sacrifice de louange, ce que l'on sacrifie pour lui. Même si le sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés a été accompli une fois pour toutes, le sacrifice de notre vie, ce qu'on lui donne, eh bien, est quand même agréable pour lui comme le parfum de bonne odeur. Et puis 2 Corinthiens 9,7, que chacun de vous fasse selon ce qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret, non par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. C'est la nouvelle alliance où ce point de l'offrande est vraiment central, que nous puissions donner avec joie, comme de bon cœur pour le Seigneur. On voit combien ce temple, ce tabernacle a été construit par le cœur d'Israël, et combien il a été remis la marque de la gloire de Dieu pour ce peuple. Que notre gloire, eh bien, ce soit de voir l'œuvre de Dieu grandir. De nombreux d'hommes et de femmes, des foules se convertir, venir à lui, voir l'Église s'accroître dans la sainteté, voir l'Église s'accroître dans la consécration, voir des hommes et des femmes s'engager, se lever pour le servir. Tout cela, c'est glorieux. Les bâtiments, ça restera. Si Jésus revient, ça on le laisse. Hein. Le micro, là, je le laisse. Au ciel, c'est sûr, on n'en aura pas besoin. C'est qu'un outil de la terre. Tout ça, on les laissera. Mais l'œuvre de Dieu, cette œuvre construite avec des pierres vivantes, qui est chacun d'entre nous, dans son service, dans sa consécration, ça mérite notre engagement, notre responsabilité, notre investissement en engagement spirituel, dans la prière, dans l'intercession, dans la parole de Dieu, dans la transmission aux parents. Transmettez non pas la religion, mais la foi véritable en Jésus-Christ à vos enfants, la vie véritable en Jésus à vos enfants, la vie simple, la vie quotidienne de la foi. Transmettez cela. C'est ce qu'il peut vous recevoir de plus précieux. Investissez dans le salut de vos enfants, de vos petits-enfants. Priez pour eux. Versez des larmes s'il y a besoin de verser des larmes pour qu'ils soient sauvés. Pleurez devant le Seigneur pour qu'ils soient rachetés et que vous n'ayez pas à pleurer plus tard tellement ils vous font souffrir à cause de la désobéissance de leur vie. Car d'une manière ou d'une autre, vous allez pleurer, soit pour qu'ils soient sauvés, soit parce qu'ils vous feront souffrir. Qu'est-ce qu'on veut donner? Quelle manière on veut servir? Qui on veut placer comme notre Dieu? Tout ça, bien, c'est le questionnement de notre cœur. Offrons au Seigneur un sacrifice de louange. À lui soit la gloire. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as sauvé. Je veux te remercier parce que tu m'as libéré du péché dans lequel j'étais prisonnier. Je veux te remercier parce que tu m'as libéré de nombreuses addictions. Je veux te remercier parce que tu continues de le faire dans ta bonté. Tu continues, Seigneur, à restaurer. Tu continues à reconstruire.
Tu continues à rebâtir sur d'anciennes ruines, Seigneur Jésus, de ma vie. Et Seigneur Jésus, tu fais quelque chose de glorieux qui me dépasse largement. Je te remercie pour cela. Je veux, Seigneur Jésus, dire que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, je veux te placer premier en toutes choses. Dans mes finances, que Seigneur Jésus, tu aies toute la place. Dans ma famille, Seigneur, que tu aies toute la place. Dans ma vie personnelle, que je puisse te donner la place, de faire la place. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je manque ce rendez-vous. Pardonne-moi pour toutes les fois où il y a d'autres choses qui prennent la place, prennent le temps. Seigneur, ce raisonnement, il ne peut pas tenir devant toi. Je ne peux pas te dire, j'ai pas eu le temps. Non, Seigneur, c'est que je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas placé les priorités comme il fallait. Parce que le temps, je l'avais, tu m'as donné 24 heures comme n'importe qui d'autre. Et dans ces 24 heures, tu me donnes le choix de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Mais de ce choix, Seigneur, tu attends également la reconnaissance de mon cœur, la place qui t'appartient. Seigneur, je veux te donner aussi cette place, dans ce temps. Merci, Seigneur, de ta grâce merveilleuse, qui nous invite sans cesse à venir simplement à la croix, pour recevoir de toi le secours nécessaire. Merci parce que tu pourvois avec abondance à tous les besoins personnels, mais aussi les besoins de ton œuvre. Seigneur, je veux croire que pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Tu es ce Dieu qui pourvoit. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour leur engagement, leur fidélité. Bénis-les, Seigneur, au retour. Seigneur Jésus, bénis-les dans leur vie de tous les jours. Merci pour ceux et celles qui ont investi pour que leurs enfants aillent en colo. Et Seigneur, ils ont reçu une forme de résultat de cet investissement. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce qui se fait. Permets que chaque parent puisse vraiment s'investir dans le salut des enfants, d'une manière ou d'une autre, mais ils puissent y consacrer du temps, de l'intercession, des moyens. Mais Seigneur Jésus, que leurs enfants puissent être sauvés. C'est mon souhait le plus grand dans leur vie. Seigneur, je te demander, Seigneur, de nous conduire, que nous puissions construire ce tabernacle, ce lieu où tu aimes demeurer et où nous aimons aller et demeurer. Ce tabernacle, la présence de Dieu, le rassemblement des rachetés, là où la gloire de Dieu est manifestée, là où Dieu parle et là où Dieu conduit son peuple. Seigneur, ce tabernacle, ici, présent par chacun d'entre nous, mais Seigneur aussi se rassemblant à cette adresse. Que dans ce lieu, Seigneur, il y ait le message de l'Évangile qui soit annoncé et qu'il puisse servir à ta gloire dans cette ville de Genève. Au nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et conduis, Seigneur, toute l'assemblée pour ta gloire. Amen.